Le film commence en montrant un homme nommé Hansen qui a un rendez-vous avec une femme dans un restaurant chic. Hansen et la femme finissent par se disputer, se maudissant mutuellement, provoquant une agitation et attirant l'attention de ceux présents dans le restaurant. Se sentant gêné et humilié, Hansen a l'intention de rompre avec la femme qu'il a rencontrée via une application de rencontre sur Internet. Il prévoit de fréquenter une femme riche afin d'obtenir de l'argent pour rembourser toutes ses dettes, car son salaire en tant que gardien de zoo n'est pas suffisant. Il a même du mal à joindre les deux bouts. Alors que Hansen était en route pour retourner au zoo, où il vivait également, il sentit que quelqu'un le suivait. Il s'avéra que la personne qui le suivait plutôt était Baek-Sion-Chu, un démon renard argenté arctique d'une race rare qui prenait la forme d'une belle jeune femme. Arrivé au zoo, Hansen changea de vêtements et poursuivit son travail comme d'habitude, nettoyer les cages et nourrir les animaux. Hansen entendit un bruit étrange tout en nettoyant l'enclos des éléphants. Mais lorsqu'il vérifia, il n'y avait rien de suspect. Le lendemain, Hansen se préparait à nouveau pour un rendez-vous à l'aveugle. Il reçut ensuite un appel vidéo de son père qui était en traitement dans un hôpital psychiatrique, où son père parlait de manière incohérente en disant que le destin du monde était entre les mains de Hansen. Mais l'appel fut bientôt interrompu lorsque le père de Hansen se disputa avec un autre patient. Voyant cela, Hansen se sentit inquiet et agacé parce que son père était traité durement par le personnel de l'hôpital psychiatrique, qui le menaçait même ouvertement de l'expulser de l'établissement s'il continuait à semer le trouble. Hansen arriva enfin à l'endroit du rendez-vous, qui était cette fois-ci un restaurant à thème de chat. Peu de temps après, Baek-Sion-Chu s'approcha de Hansen, s'assit en face de lui et se présenta. Il se trouvait que la femme qui devait être le rendez-vous de Hansen cette fois s'appelait également Bae, alors Hansen pensa que Baek-Sion-Chu était son rendez-vous. Baek-Sion-Chu se comporta ensuite étrangement en buvant soudainement de l'eau de l'aquarium avec un poisson avant de la recracher. Ensuite, elle déclara qu'elle n'avait pas vu Hansen depuis longtemps et avait cherché où il se trouvait jusqu'à le retrouver ici. Baek-Sion-Chu révéla alors à Hansen qu'elle n'était pas réellement humaine, mais un démon renard argenté. Cependant, Hansen ne sembla pas trop prêter attention à ses paroles, car en ce moment, il essayait de cacher son visage des trois hommes qui venaient d'entrer dans le restaurant. En raison du bruit excessif de Baek-Sion-Chu, les trois hommes finirent par remarquer où se trouvait Hansen et se précipitèrent immédiatement vers lui. Il s'avéra que les trois hommes étaient des créanciers à la recherche de Hansen, car ils devaient de l'argent à leur patron pour son projet cinématographique. Bien que Hansen ait eu le temps de s'échapper, il fut finalement attrapé alors qu'il se cachait dans les toilettes. Lorsqu'Hansen fut emmené par les créanciers, Baek-Sion-Chu reçut des nouvelles d'une amie qui l'avertit d'être prudente, car elle est maintenant surveillée par le bureau de la transformation qui surveille la transformation des démons considérés comme enfreignant les règles du monde des démons. Pendant ce temps, Hansen est maintenant conduit devant un chef de gang nommé Zigang qui lui a prêté de l'argent, où il est menacé de rembourser sa dette immédiatement. Hansen fut finalement relâché après avoir promis de rembourser toutes ses dettes dès qu'il parviendrait à sortir avec une femme riche qui pourrait lui donner beaucoup d'argent. Arrivé à l'entrepôt près de l'enclos des éléphants où il vit, Hansen fut surpris par l'apparence de Baek-Sion-Chu, pensant qu'elle était l'un des créanciers venus récupérer les dettes auprès de lui. Mais Baek-Sion-Chu dit qu'elle n'était pas une créancière. Elle expliqua à nouveau qu'elle était un démon renard argenté et raconta à Hansen leur passé, où à l'époque, quand Hansen était enfant, il avait sauvé un petit renard argenté. Hansen avait été blessé lors de l'incident et ses blessures étaient restées jusqu'à ce jour. Hansen demanda ensuite comment Baek-Sion-Chu connaissait cette histoire. Baek-Sion-Chu dit qu'elle était le petit renard argenté qu'il avait sauvé. Elle essaya ensuite de se transformer en renard argenté devant Hansen. Mais comme ses efforts furent infructueux, Baek-Sion-Chu demanda à Hansen de l'alcool et se saoula pour faciliter sa transformation. Peu après, Baek-Sion-Chu finit enfin par se transformer en un démon renard argenté de taille assez grande, ce qui fit frissonner Hansen de peur et le poussa à essayer de s'enfuir. Le démon renard argenté tenta de bloquer Hansen, mais déchira plutôt ses vêtements. Chancelant, le démon renard argenté essaya de rattraper Hansen qui s'enfuyait dans la rue. Pendant ce temps, dans un autre endroit, les mouvements de Baek-Sion-Chu, qui a pris sa forme furtive, sont surveillés par le capitaine Hong, chef de la branche humaine du bureau de la transformation, avec ses subordonnés qui ont déterminé que Baek-Sion-Chu avait effectué une transformation illégale et potentiellement menaçante pour la sécurité de l'humanité. Le capitaine Hong se rendit directement pour régler les problèmes que Baek-Sion-Chu avait causés dans la zone résidentielle. Le capitaine Hong sauva Hansen qui était tombé d'une hauteur en évitant Baek-Sion-Chu. Ensuite, le capitaine Hong ordonna à ses hommes de déployer des robots moustiques pour effacer les souvenirs des témoins qui avaient vu la forme démoniaque de Baek-Sion-Chu. Cependant, Baek-Sion-Chu,
qui est maintenant sous forme humaine, attrapa le robot moustique qui s'apprêtait à effacer la mémoire de Hansen et dit au capitaine Hong qu'elle allait épouser Hansen. Entendant cela, le capitaine Hong avertit alors Baek Xianshu que le mariage entre un démon et un humain était un délit grave et ne ferait qu'apporter souffrance aux deux parties. Cependant, Baek Xianshu semblait ne pas se soucier de cela. Lorsque les hommes du capitaine Hong soignèrent les blessures de Hansen, qui avait été égratigné par le démon renard argenté, le capitaine Hong essaya d'aider Baek Xianshu, qui était encore à moitié ivre, en la ramenant chez elle. Le lendemain, Hansen, qui était laissé seul allongé sur la route, se réveilla enfin et réalisa qu'il était le spectacle des gens qui l'entouraient. Hansen se leva alors précipitamment et s'échappa de là. Quelques heures plus tard, il fut de nouveau visité par Zigang et ses acolytes, qui avaient l'intention de recouvrer ses dettes. Cependant, peu de temps après, Baek Xianshu arriva sur place et demanda à Hansen s'il se souvenait encore d'elle, car elle craignait que le capitaine Hong n'ait effacé la mémoire de Hansen. Mais comme il s'est avéré, Hansen se souvenait toujours de Baek Xianshu, ce qui indiquait que sa mémoire n'avait pas été effacée. Baek Xianshu aida ensuite Hansen à se débarrasser de Zigang et de ses acolytes en les effrayant afin qu'ils s'enfuient tous, y compris Hansen. Pendant ce temps, au bureau de la transformation, le capitaine Hong ordonna à nouveau à ses hommes d'effacer les souvenirs de ceux qui avaient vu la transformation de Baek Xianshu. Il était également inquiet que l'affaire de Baek Xianshu et son projet de se marier avec un humain soit découverte par son supérieur, le commissaire Yoon. D'autre part, Baek Xianshu retira à nouveau le robot moustique que le capitaine Hong avait envoyé pour effacer la mémoire de Hansen et exprima son désir d'épouser Hansen et d'avoir des enfants de lui. Soudainement, Hansen fut surpris d'entendre le vœu de Baek Xianshu. Hansen expliqua alors qu'à l'époque, il avait sauvé Baek Xianshu parce que le renard argenté est une espèce animale rare qui doit être protégée. Hansen ne voulait pas que son père, qui travaillait alors comme gardien de zoo, soit licencié de son emploi. Par conséquent, il décida de sauver le petit renard argenté, même s'il devait être blessé à la fin. Hansen fit cela gratuitement et dit à Baek Xianshu qu'elle n'avait pas besoin de rendre l'appareil en l'épousant. Pendant ce temps, au bureau de la transformation, le commissaire Yoon, qui semble très en colère en apprenant que Baek Xianshu a l'intention d'épouser un humain. Il demanda ensuite au capitaine Hong d'arrêter et de poursuivre Baek Xianshu avant que le démon renard argenté ne réalise son souhait. De plus, selon le commissaire Yoon, Baek Xianshu est un démon renard argenté rare et très précieux. Une nuit, Baek Xianshu surprit Hansen, qui était de nouveau impliqué dans un rendez-vous avec deux femmes à la fois. Baek Xianshu avait l'air très en colère et pleurait de frustration parce que Hansen sortait toujours avec d'autres femmes, même si elle était prête à l'épouser. Cependant, Hansen réprimanda plutôt Baek Xianshu, qui selon lui, imposait seulement sa volonté sans penser à la situation dans laquelle il se trouvait. Hansen expliqua ensuite à quel point il avait besoin d'argent parce qu'il avait beaucoup de dettes et devait payer le traitement de son père dans un hôpital psychiatrique. En colère, Hansen dit qu'il épouserait une femme qui pourrait lui donner beaucoup d'argent et aurait des enfants avec elle. Ensuite, en rentrant chez lui, Hansen fut visité par le commissaire Yoon, qui prétendait être un scientifique. L'homme demanda à Hansen d'injecter un sérum dans le corps de Baek Xianshu et offrit de l'argent à Hansen s'il réussissait à faire ce qu'on lui demandait. Hansen se rendit alors dans un parc d'attractions, où il trouva Baek Xianshu ramassant des déchets comme un charognard, juste pour obtenir de l'argent à donner à Hansen. Tout en se disputant avec Baek Xianshu, Hansen reçut une notification sur son téléphone portable lui indiquant que 20 000 yuan avaient été transférés sur son compte. Hansen obtiendrait encore 80 000 yuan s'il réussissait à injecter le sérum dans le corps de Baek Xianshu. Lorsqu'il eut l'occasion d'injecter le sérum, Hansen se sentit même indécis et abandonna son intention. Il raconta ensuite à Baek Xianshu son passé, celui d'un producteur de films raté qui rêvait de devenir un réalisateur à succès et avait de nombreux fans. Cependant, il ne s'attendait pas à avoir une fan qui était un démon renard argenté. Quand Hansen fut emporté en voyant le festival de feux d'artifice, Baek Xianshu disparut soudainement. Baek Xianshu était apparemment allée dans une boîte de nuit, où elle essayait de travailler comme auteure-compositrice parce que Hansen lui avait dit précédemment qu'elle pouvait gagner beaucoup d'argent en utilisant sa beauté. Bientôt, Baek Xianshu se vit proposer de l'argent par un client masculin qui lui demanda de chanter une chanson. D'un autre côté, Hansen tentait de trouver le lieu où se trouvait Baek Xianshu qui venait de disparaître. Lorsqu'il la trouva enfin, Baek Xianshu était en train d'être séduite par un client masculin, alors il la força à quitter la boîte de nuit. Pendant ce temps, le commissaire Yoon, qui cherchait le lieu où se trouvait Baek Xianshu, arriva à la boîte de nuit juste après que Hansen et Baek Xianshu en soient partis. En rentrant chez eux, Hansen réprimanda Baek Xianshu pour être allé dans une boîte de nuit et avoir travaillé comme guide de chanson pour gagner de l'argent. Cependant,
Baek Xianchu était déterminée à travailler dur pour gagner beaucoup d'argent, même si elle devait travailler dans une boîte de nuit. Hansen lui montra alors le sérum que le commissaire Yoon lui avait donné et la menaça de l'injecter si elle persistait à travailler dans la boîte de nuit. Baek Xianchu expliqua ensuite à Hansen qui était le commissaire Yoon, qui n'était autre qu'un démon, et demanda pourquoi il ne l'avait pas injecté lorsqu'il avait reçu de l'argent du commissaire Yoon. Baek Xianchu serra ensuite Hansen dans ses bras et lui offrit son cou pour qu'il injecte le sérum. Cependant, au lieu d'injecter le sérum, Hansen embrassa Baek Xianchu et ils finirent par vivre ensemble. Une nuit, pendant la pleine lune, Baek Xianchu entailla sa paume jusqu'à ce qu'elle saigne, puis fit de même avec Hansen, puis plaça leurs paumes l'une contre l'autre tout en récitant un sort. Il s'avère que c'est un rituel de mariage de la nation furtive, donc Hansen et Baek Xianchu sont désormais légalement mariés selon les lois en vigueur dans le monde des démons. Après avoir discuté comme un couple marié, ils furent soudainement visités par les troupes du bureau de la transformation dirigé par le commissaire Yoon. L'homme demanda à Baek Xianchu de se rendre. Le capitaine Hong plaida ensuite auprès du commissaire Yoon pour qu'il arrête et juge Baek Xianchu de ses propres mains. Il s'avère que le capitaine Hong a l'intention d'aider Baek Xianchu à s'échapper. Cependant, la tentative échoua après que le commissaire Yoon eut pris Hansen en otage. Peu de temps après, un gang de voyous collecteurs de dettes arriva et pensa que Hansen tournait un film. Comme leur attention fut distraite après l'arrivée des voyous, Baek Xianchu saisit l'occasion de se transformer en démon renard argenté et emmena Hansen loin de là. Le commissaire Yoon ne laissa pas simplement Baek Xianchu s'enfuir. Il tira une flèche remplie de sérum qui toucha Baek Xianchu qui tentait de s'échapper. Au milieu de la forêt, Baek Xianchu, blessé par la flèche, demanda ensuite à Hansen de contacter son ami nommé Bingbing. Hansen porta ensuite sa femme pour demander de l'aide. Peu de temps après, une femme, qui n'était autre que Bingbing, vint vers Hansen et offrit son aide. Après que sa blessure ait été traitée par Bingbing, Baek Xianchu demanda à Bingbing de l'aider à affronter le commissaire Yoon. Cependant, Bingbing refusa car le risque était trop grand et trop dangereux. Bingbing emmena ensuite Baek Xianchu et Hansen sur le plateau du film colossal, où elle leur donna des déguisements pour tromper le commissaire Yoon qui les poursuivait. Mais il s'avéra que le commissaire Yoon savait déjà où il se trouvait, et ainsi la querelle reprit de plus belle. Le commissaire Yoon n'hésita même pas à enlever et à prendre en otage le père de Hansen pour contraindre Baek Xianchu à se rendre. Voyant que son mari était impuissant car son père était retenu en otage et torturé par le commissaire Yoon, Baek Xianchu dirigea la main de Hansen pour qu'il injecte le sérum dans son cou. Après que le sérum soit entré dans son corps, Baek Xianchu poussa soudain un gémissement de douleur et finit par s'évanouir inconsciente. 3 mois après l'incident, Hansen ne rencontre plus de problèmes financiers et mène une vie aisée. En visitant son père dans un hôpital psychiatrique, il reçoit la demande de retrouver Baek Xianchu et de la ramener à la maison. Ensuite, Hansen retourne à sa résidence au zoo, où il rencontre le capitaine Hong qui est furieux contre lui pour avoir injecté le sérum à Baek Xianchu. Le capitaine Hong explique que Baek Xianchu se trouve actuellement dans un centre de rééducation spécial pour troubles mentaux, car elle est dans un état à moitié sain et ne se reconnaît plus. Hansen demande alors l'aide du capitaine Hong pour infiltrer le centre de rééducation et sauver sa femme. Le capitaine Hong emmène ensuite Hansen dans un endroit où il peut se déguiser en commissaire Yoon. Ensuite, tous deux pénètrent dans le centre de rééducation sans le moindre obstacle car ils pensent que Hansen est le commissaire Yoon. Hansen finit par retrouver Baek Xianchu, enchaîné avec une chaîne très grande et solide dans une cellule. L'apparence de Baek Xianchu a également changé légèrement et a l'air aussi sinistre qu'un monstre. Hansen essaie de convaincre Baek Xianchu qu'il est son mari, mais elle ne semble plus reconnaître personne et continue d'essayer de l'attaquer. Hansen se sent très coupable en voyant l'état de sa femme après l'injection du sérum. Après qu'Hansen ait montré le signe de leur mariage dans la paume de sa main et l'ait embrassée, Baek Xianchu commence enfin à retrouver sa véritable identité et ses souvenirs avec Hansen. Hansen se précipite pour emmener Baek Xianchu avec l'aide du capitaine Hong. Mais alors, le commissaire Yoon arrive et les bloque. À bout de ressources, Hansen accuse alors le véritable commissaire Yoon d'être quelqu'un déguisé. Cependant, le commissaire Yoon prouve alors qu'il est bien le vrai commissaire Yoon en montrant ses ailes. À la suite d'un incident involontaire, la couverture de Yoon est finalement dévoilée. Mais en même temps, un gang de voyous collecteurs de dettes apparaît soudainement, car apparemment ils ont également été placés dans le centre de rééducation pour avoir été confondus avec des furtifs. Il s'avère que les voyous ont réussi à libérer les autres prisonniers qui se trouvaient dans le centre de rééducation pour troubles mentaux, ce qui a ensuite provoqué le chaos. Le commissaire Yoon lance immédiatement son attaque contre Hansen et Baek Xianchu en s'échappant du chaos en volant.
Le capitaine On essaie d'aider Hansen en faisant chuter le commissaire Yoon et en le laissant être pris à partie par les prisonniers qui ne sont autres que les membres de la nation démoniaque que le commissaire Yoon avait capturés et emprisonnés. Cependant, le commissaire Yoon parvient à survivre à l'attaque. Lorsque le commissaire Yoon s'apprête à tuer Baek Seong-chu, Hansen intervient soudainement et le bloque, jusqu'à ce que ce soit lui qui soit blessé par le poignard du commissaire Yoon. Voyant que son mari était blessé, Baek Seong-chu devint immédiatement furieuse et projeta le commissaire Yoon à terre, le laissant impuissant. Le lendemain, les informations télévisées diffusées dans le monde des démons rapportent que le commissaire Yoon a été arrêté et envoyé dans un centre de rééducation pour troubles mentaux de la nation furtive. Pendant ce temps, le capitaine On est nommé nouveau chef du bureau de la transformation, où il annonce que les humains et les démons peuvent être amis et avoir des relations de couple comme Baek Seong-chu et Hansen. Le film se termine en montrant Baek Seong-chu et Hansen en attente de la naissance de leur bébé qui est prévu d'être nommé Destiné.